avons des donateurs, une quarantaine de donateurs, parmi lesquels le cabinet d'avocats Ellen Ivory. Sans publicité. Autant pour moi. Excusez-moi. Donc, des cabinets d'avocats internationaux, des sociétés de conseil internationales, des fondations internationales qui œuvrent dans l'humanitaire et dans le mécénat. Nous avons également des partenariats avec des entreprises qui sont spécialisées dans la commercialisation d'eau minérale. Et enfin, pas des moindres, nous faisons du mécénat d'art contemporain africain. Nous avons aujourd'hui, à 18 h au village Nora, une exposition d'art contemporain africain en présence de 10 artistes camerounais, une artiste luxembourgeoise et la tête de proue de l'art contemporain au Cameroun. J'ai le plaisir de vous présenter l'homme qu'on ne présente plus, M. Barthélemy Togo, artiste pour la paix à l'UNESCO. Je le laisserai vous présenter ses travaux qui sont exceptionnels. Justement, je me tourne vers lui, Barthélemy Togo. Vous êtes donc artiste pour la paix à l'UNESCO. Dites-nous, entre autres, ce que vous faites pour l'art, mais surtout l'art que vous faites au service du Cameroun. Qu'est-ce que vous présentez au public du monde entier? Oui, j'ai été passionné par le projet de Gwentungi et je me suis dit qu'il fallait m'investir dans ce qu'il faisait au Cameroun. Et en tant qu'artiste, ayant lu Albert Camus et ce qu'Albert Camus parle du rôle de l'artiste dans la société, il fallait que je me lève et que je puisse m'investir dans un projet conséquent. Et donc je lui ai donné des œuvres pour aller au Cameroun, faire cette exposition qui aura lieu ce soir au village Yannick Noah à Yaoundé. C'est un geste que j'apporte parce que je me dis que je suis artiste et je ne dois pas rester dans mon atelier pour travailler. Il faut sortir de cet atelier et aller vers le public, vers ceux qu'on ne rencontre pas dans nos ateliers. Et justement, les Camerounais qui vous regardent ce matin, les Camerounais pour qui vous travaillez dans le cadre de cette ONG qui sont dans des zones reculées, qui ne vous connaissent pas toujours, vous exposez quoi? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous faites pour... Alors, j'ai donné des peintures et des dessins à Gwentungi pour ce soir, au village Yannick Noah. C'est très important. Et c'est une série d'œuvres que j'ai réalisées en 2003 qui proviennent de ma collection personnelle. Et cette série s'appelle Dreamcatcher. C'est une série très très sensible parce que c'est un moment de ma vie où je naviguais dans un espace où je n'arrivais pas à saisir ce que je faisais et j'ai pu rêver, j'ai pu réaliser des œuvres qui m'ont amené à aller dans d'autres territoires très inconnus et des choses fortes sont sorties. Et donc je ressors ces œuvres de 2003, c'est-à-dire 20 ans, ce sont des œuvres collector que je sors ce soir au village Yannick Noah, c'est important. Et je mets ces œuvres à la disposition du public pour aider l'association de Gwentungi. Je rappelle que vous êtes de cette diaspora qui est en mouvement pour le développement du Cameroun. Pendant votre séjour au Cameroun, justement, est-ce que vous aurez l'occasion d'être davantage inspiré sur cette thématique d'absence d'eau potable dans les villages? J'en fais déjà, moi-même j'ai une association au Cameroun à Banjul qui s'appelle Banjul Station et on a pu créer un forage avec l'aide de l'ambassade de France et de l'Institut français. Et le problème de l'eau est crucial. Et pendant mon séjour au Cameroun, je vais encore voir si il est possible d'aller dans d'autres quartiers de Banjul et faire un forage dans le quartier de Tessin, par exemple, un quartier où je fais de l'agriculture, où je suis très présent et que le problème de l'eau est problématique. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur Louis-Yves Yenda, vous êtes directeur général au Cameroun de Water, comme je l'ai rappelé. Alors, comment on fait? Vous avez dit tout à l'heure que vous apportez juste une partie des fonds pour la création de ces forages-là. Comment les communes font pour vous contacter et pour décrocher, je veux le dire ici, ce don précieux? Alors c'est très simple. Premièrement, je tiens à préciser que nous sommes demandeurs. Ce ne sont pas les communes qui sont demandeurs. D'accord. Nous voulons aider les 360 communes du Cameroun. Alors comment le processus se passe? Il est très simple. Il passe d'abord par une lettre d'intérêt.
Donc c'est d'où l'objet, par exemple, de cette opération, de ma présence ici, et de cette opération de communication, pour nous faire connaître auprès des communes. Les communes, en rédigeant une lettre d'intérêt, en souhaitant pouvoir en connaître davantage sur Wattwater, seront soumises à notre questionnaire. Alors c'est un questionnaire très simple, qui nous permet d'identifier leurs besoins, de connaître leur taille, d'avoir si elles ont pu réaliser des études géodésiques parce que la qualité de la roche n'est pas la même sur l'étendue du territoire camerounais. Ça nous permettra de cerner à peu près le type de commune et le type d'ouvrage qui peuvent être réalisés. En fonction de ces échanges-là, nous mettons l'accent sur l'exigibilité de résultats. Nous travaillons dans un délai de 4 semaines. Comme nous levons des fonds à l'international, auprès de bailleurs de fonds internationaux, nous avons une exigence de résultats et de traçabilité. Donc nous devons pouvoir exécuter à partir du moment où nous signons les protocoles d'accord, après la lettre d'intérêt passe le système de protocole, de questionnaire, puis le protocole d'accord avec les communes, et à partir du moment où la commune s'est engagée à le signer, nous mettons en amont 50% du financement à charge pour la commune d'apporter les 50% restants. Et la commune a un délai de 4 semaines pour réaliser les forages. C'est simple, c'est possible, c'est rigoureux, mais c'est possible. Et nous nous soumettons justement à l'exigence des bailleurs de fonds internationaux pour gagner en taille, en crédibilité, pour pouvoir lever beaucoup plus de fonds, pour faire beaucoup plus de forages. Notre ambition pour l'exercice 2023, c'est de réaliser 20 forages au Cameroun. C'est pas rien. Vous voyez, c'est ambitieux. Et cette ambition-là, elle doit pouvoir rencontrer une exigibilité de résultats. Donc c'est ce que nous faisons et nous l'avons fait déjà avec la commune de Borganté qui a réalisé le forage sous 4 semaines après la mise à disposition des fonds Wattwater. Barthélémy, peut-être vous laissez l'occasion d'inviter tous les artistes du Cameroun à vous rejoindre ce soir. Bien sûr, c'est une occasion de les retrouver, de les revoir et aussi de leur passer quelques petits conseils parce que c'est un métier très, très difficile, être artiste et en vivre de son art. Et avec le parcours que j'ai, je suis prêt et disponible à rencontrer des artistes camerounais ce soir au village Noah. Venez nombreux. Mesdames, Messieurs, c'est un rendez-vous. Messieurs, il ne me reste plus. Allez-y, peut-être. Juste, si c'est permis, je souhaiterais remercier son Excellence, l'ambassadrice du Cameroun, au Grand-Duché du Luxembourg et pour les Pays-Bas, pour le soutien constant qu'elle a manifesté à l'adresse de Wattwater, notamment en faisant l'acquisition pour l'ambassade du Cameroun au Grand-Duché du Luxembourg et aux Pays-Bas d'une œuvre d'art. Donc c'est de montrer que les pouvoirs publics soutiennent la création artistique camerounaise, contemporaine, et les initiatives humanitaires de bonne volonté. C'est bien noté. Mesdames, Messieurs, ou alors Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir ce matin sur ce plateau. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, mais surtout de réussir cette belle œuvre humanitaire. Merci. On poursuit